Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'avais pas prévu de faire cette ouverture là et je me suis dit mais mince, je fais des recettes que je vous partage pas. Et je me suis dit cette recette de pâte sablée, tout de même ça serait bien que je vous la partage. Donc bon, je l'ai déjà faite mais je vous noterai tout dans la barre de description. Bien détaillé évidemment. Aujourd'hui nous sommes mardi 9 avril, il est 16h15 et c'est la veille de l'Aïd, c'est le dernier jour du Ramadan et pour ce faire je prépare évidemment des recettes. Sachez, pour ceux et celles qui se posent des questions, chaque année je fais comme ça, donc tous les ans à la même période je ferai autant de pâtisseries, j'essaierai de vous partager peut-être des recettes différentes de celles que j'ai fait cette année. Peut-être que je vous partagerai de nouveau ces mêmes recettes. Je ne sais pas, bref, je ne suis pas l'année prochaine du tout. Mais voilà, pour ceux qui se posent des questions, il y en a, je le sais. Chaque année, c'est comme ça. C'est pas, je fais pas genre parce qu'il y a la caméra ou quoi. Non, pas du tout. Je me force pas. Ça me fait très plaisir d'offrir les pâtisseries et aussi de faire autant de pâtisseries différentes. Pour cette année, je me suis résumée à 1, 2, 3, 4, 5 recettes différentes, je pense. Oui, ça doit être ça. Je vous montre ça tout de suite. Voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Donc, il y a ici le Shebekia. Donc, il y en a 2 boîtes. Ici, il y a les rochers coco. Et bon, ça c'est les loupés, hein, vous vous souvenez? Je vous ai dit 5 recettes, mais en fait j'en ai fait 6, je viens de m'en souvenir. Ensuite, ici il y a les baklawa, donc cette fois-ci pas loupés, hein, c'est les vrais, voilà. D'ailleurs, nous avons goûté hier soir et ils sont excellents. Alors ceux du dessus, je les mets à l'envers pour pas qu'elles aillent détremper celles du dessous. Ils sont à l'endroit. Et puis il y a ma recette de pâte sablée que je vous partagerai dans la barre de description avec mes petits sablés, mes premiers sablés qui sont en train de cuire tranquillement. Et j'ai fait également cette recette, cette délicieuse recette. Et voici, alors je sais pas comment ça s'appelle. Alors moi je l'appelle les sneakers. Je sais pas si ça a un autre nom. Mais chaque année j'essaye de le faire. Bon, à vrai dire je ne l'ai pas faite l'année dernière. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc voici à quoi ça ressemble et ça a vraiment le goût de sneakers. Je vous ai partagé la recette dans le précédent vlog qui sortira donc mercredi, demain, puisque aujourd'hui nous sommes mardi. Et je vous le conseille, c'est sans cuisson et c'est délicieux, on dirait des sneakers. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui nous sommes mardi et le mardi c'est une journée assez remplie pour moi puisque je dois récupérer Léna à 20 h à son cours d'escalade. Donc bon, pour vous dire que c'est un peu la course le mardi. Je n'ai absolument rien préparé pour le ftour de ce soir. On sent que c'est le dernier. Vraiment, on sent que c'est le dernier. Bon, il y a quelques petits trucs qui restent encore au frigo. Mais bon, je me dis surtout, c'est pour mon mari. Puisque lui, il mange dehors, il mange au travail. Donc, il faut absolument que je lui fasse des choses qu'il peut emporter et manger facilement. Parce qu'il n'a pas envie de réchauffer. Ça lui prend beaucoup de temps. Il y a ma petite nounette qui est ici, en train de faire la sieste comme à son habitude, et Tizeri, elle fait la sieste sur le canapé parce que dans sa chambre toute seule, dans le calme, eh bien ça l'empêche de bien dormir pour la sieste parce qu'elle n'aime pas faire la sieste et pourtant elle en a besoin. Bon bref, super, mercredi après-midi on peut être... C'est quoi ce truc? Pas de panique. Je sais pas si vous en avez de ça là chez vous. Oh. Et bien sûr, il est tout en haut du rideau, impossible de l'attraper. Ils sont venus cet hiver dormir chez nous, je pense, parce qu'on en a trouvé plein. Bon je vais le laisser tant qu'il est tranquille là-haut. Je vais attendre qu'il descende un peu plus bas pour l'attraper. Je sais plus ce que je vous disais. C'est terrible, hein. Que j'étais en train de dire, je crois, je suis pas sûre,
que j'étais en train de vous dire que c'est une très bonne chose. Ah oui, que je vous filmerai évidemment demain, le jour de l'Aïd, que, bah oui, c'était ça que j'étais en train de dire. Mercredi après-midi, donc ma soeur travaille du matin, donc elle sera là. Mon mari, l'après-midi, il se réveille. Donc, il pourra passer un moment en famille. Et puis, il n'y a pas d'école le mercredi après-midi. Donc, c'est chouette. On va pouvoir passer un petit moment entre nous. Et donc, on va repartir sur mes petits sablés. Parce que je parle. Donc, pendant que mes sablés sont en train de cuire, je vais façonner mes autres sablés. Alors, la pâte sablée, c'est pas du tout une pâte sablée à travailler au rouleau. C'est une pâte sablée que l'on travaille à la main, qu'on façonne à la main. Donc, je vais continuer la mise en forme de mes petits sablés avec vous cette fois-ci. Et je suis désolée, quand j'ai fait la recette de pâte sablée, je l'ai faite sans vous. Et en tout cas, dans la barre de description, je vous la donnerai avec tous les détails. Des baklawa, mais cette fois-ci aux amandes. Alors, j'avais que des amandes déjà émondées. Donc, bon, bah, j'ai fait avec, tant pis. Mais ils ont l'air délicieux. Je vais les laisser toute la nuit et je les sortirai du moule que demain pour qu'elles aient le temps d'imbiber tout le miel que je leur ai mis. Et franchement, elles donnent tellement envie. Bon, on papote, mais en vérité, j'ai un tout petit peu oublié mes sablés du four, mais ça va. Je les ai sauvés à temps, je vous montre. Vous voyez, ça a pris un petit peu de couleur, honnêtement. Honnêtement, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que ça aurait été préférable qu'il reste blanc. Mais tant pis. En tout cas, ça sent super bon. Ils sont très jolis, ils sont pas cramés. Je devrais être un petit peu plus vigilante pour les prochains. Donc, j'ai déposé ici mes petits sablés pour les laisser refroidir tranquillement. Et ici, eh bien, j'ai reposé les petites feuilles de papier cuisson pour pouvoir les utiliser. Et je vais refaçonner des petits sablés. Donc je vais essayer de vous partager un petit façonnage que j'ai réalisé donc avec les petits moules que j'ai achetés sur Temu lors de la présentation des objets. Donc on prend un petit peu de pâte qu'on va mettre en forme, voilà, ni trop fin ni trop épais. J'ai l'impression que c'est la pub là pour les fromages, mais c'est un petit peu ça. Ensuite, je prends un petit peu de matière grasse sur mon doigt. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'huile de tournesol. Et je viens mettre en fait sur le petit dessin. Ensuite, je récupère mon assiette avec de la cannelle. Je viens tremper voilà, mon petit moule. Et ensuite, j'appuie avec mon moule à gâteau. Je marque un petit peu, mais sans appuyer trop fort. Et voilà ce que ça donne. Mon petit gâteau. Donc je viens le décoller délicatement de la table. Et voici ce que ça donne. Bon, on n'arrive pas à bien lire, hein, c'est écrit Aïd Moubarak, mais bon. Et donc je vais faire ça une dizaine de fois. Donc je remets en forme ma pâte. Voilà, sans trop appuyer, il faut vraiment juste l'étaler un petit peu. Qu'est-ce que je prends comme moule pour mettre en forme? Bon, je peux pas le faire beaucoup de fois parce que bon, ça prend quand même pas mal de pâte, ce genre de forme. Là, je vais faire avec une petite lanterne. Donc voilà. J'appuie avec mon moule. Je façonne avec ma petite pièce, sans trop appuyer non plus. Celle-ci, je la trouve beaucoup plus jolie. Parce que pour le coup, quand il y a des écritures, eh bien, c'est pas très lisible. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Et je pose sur mon plateau qui est juste à côté. Et je continue. Cette fois-ci, je vais faire avec mon petit chameau. Bon, du coup, on va passer à l'étape suivante qui est de mettre la décoration sur les gâteaux.
Donc je vous montre moi la déco que je veux apporter à mes gâteaux, mais sachant que on peut y mettre absolument ce qu'on veut et faire comme on veut. C'est un moment de plaisir. Donc là j'ai fait fondre du chocolat avec un petit peu d'huile de tournesol. Je rajoute donc des amandes qui sont effilées, mais je les ai écrasées entre mes mains pour faire comme un pralin. Je mélange et ensuite je vais tremper mes petits biscuits dans ce mélange. Bon, on a décidé de sortir un petit peu, s'aérer, les rares moments. Donne-le-moi. T'es belle mon chat. Je sais pas, c'est Alena, je crois. Je filmais pas tout à l'heure. Tu vas où? Bonjour. Donc là on se balade, on en profite. Et ça filmait pas tout à l'heure? Non. Ça veut dire on parlait pour rien. Exactement. Vas-y, je déteste ça. Ah ouais, ma parole, moi aussi. On en profite du coup. Pour sortir, il faut qu'on fasse ça plus souvent. Ça fait trop du bien. Donc voilà, petite balade à 19 h quand même. Hein. Déjà, il est... Ouais, donc papa il va devoir partir dans pas longtemps mon chat. Allez, Betty. Oh le beau soleil que l'on voit derrière, c'est magnifique. Tu parles de moi? Non, pas du tout. Bon, je disais tout à l'heure que il est tout de même 19 h. Ouais. On fait une petite balade, voilà, pour passer, profiter un petit peu tous ensemble. Un petit peu les jambes. Voilà, c'est ça. Prendre un peu de coup Mais de ça soleil. fait longtemps qu'on n'a pas fait une balade ensemble. C'est vrai hein? Bah si, ça fait longtemps. Ça va? Bien. Tu nous as manqué depuis tout ce temps-là, madame. Ah, regarde ta belle coupe là. Ouais, j'aime bien ma coupe. Et il a des plus beaux cheveux que moi. Bah oui. Comment? C'est dégueulasse les bouteilles. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde, il y a Pixel. Souffle. Non. Isiri, tu veux souffler? Non. Tizeri, elle est fâchée parce qu'elle veut jouer avec son copain. Oui, ils sont pas sortis. Il est 19 h surtout. Attention, Pixel. La Pas vilaine. écraser ma Pixel. La vilaine. Hein? Et il y a Pixel avec nous. Ma Pixel. Ça va? Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes le 10 avril et aujourd'hui c'est l'Aïd, donc Aïd Moubarak. Aujourd'hui c'est officiel, c'est le jour de l'Aïd. Je vous prends en voiture, il est 9 h 20. Alors je vous prends, on est devant le collège de Léna. Elle commence à 10 h d'ailleurs. Bonjour les filles. Bonjour. Coucou. Je vous prends aujourd'hui en voiture puisque là je dois déposer Léna au collège pour 10 h. Je suis arrivée bien en avance parce que j'ai une téléconsultation à 9 h 30 avec la neurologue de Tizeri. Et comment vous dire que je n'aurais pas eu le temps, donc j'ai pas le choix de la faire en voiture. C'est pas très pratique, mais bon, j'ai calé mon téléphone comme je pouvais pour faire la téléconsultation. Et je suis dégoûtée parce que là, je vous filme
enfin je filme, je me filme pour vous avec le téléphone de Tizeri et je sais pas où est-ce qu'il est l'iPhone. Je l'avais dans les mains 30 secondes avant de sortir de la maison. Et ensuite, eh bien, je sais pas où est-ce que je l'ai posé. Je ne l'ai plus. Donc bon, j'espère vraiment le retrouver facilement. Parce que là, pour le coup, je l'ai cherché, mais je devais absolument partir. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il est. Tizeri, tu bouges beaucoup, tu fais bouger la voiture. Consultation en visio avec sa neurologue. Bon, let's go. C'est pas très pratique, mais elle va m'appeler normalement d'ici une dizaine, une quinzaine de minutes probablement. Donc voilà. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour Tizeri. Tu dis bonjour. Je savais pas comment ça se passait si l'appel était bien lancé, donc c'est super. Ça marche bien. Bon, très bien. Vous m'entendez bien, ça va? Parce que j'ai calé oui, le téléphone oui. Comme je pouvais. Oui, je vous entends bien. D'accord. Je vous entends bien, pas de souci. Ok. Comment ça va? Ben écoutez, ça va. Alors, Tizeri, on est à 10 mg de Slénito depuis le 6 mars. À 22 h. Il faut la donner, à mon sens, à 21 h 30. D'accord. Pour un endormissement pour 22 heures. Ok. Donc là, vu qu'elle s'endort vers 23 h en cette période... Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est vous pouvez essayer ces conseils d'hygiène du sommeil seul. C'est-à-dire, vous continuez votre mélatonine à libération prolongée à 10 mg et vous essayez de reculer l'heure de coucher. D'accord. Vous la couchez à 22 h, vous voyez ce que ça donne. L'idée étant qu'elle s'endorme en moins d'une demi-heure. Oui. Ça, c'est vraiment le temps d'endormissement dit normal, on va dire. Mais en fait, elle réclame d'aller au lit le soir. Oui, mais justement, il faut essayer de tenir plus parce qu'elle réclame d'aller au lit, mais elle ne s'endort pas. Oui. Donc, si vous tenez plus, ça va accroître la pression de sommeil. Évidemment, la pression de sommeil, c'est le temps, c'est en fonction du temps passé réveillé. Plus on passe du temps réveillé, plus on accumule de pression de sommeil, plus on va s'endormir facilement le soir. Donc, dans un premier temps, vous pouvez essayer, à mon avis, de garder le Slénito 10 mg, de la coucher à 22 h, oui. Enfin 21 h 30, 22 h, vous on a des signes, des signes en effet, hein, quand les enfants se débrouillent bien très jeunes, voilà. Oui, mais voilà, après... oui, voilà. Pour parler d'un fonctionnement de type haut potentiel intellectuel, par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire justement un bilan neuropsychologique de compétences. Hein, ce sont, vous savez, les tests de QI en fait, hein, avec un bilan attentionnel, etc. Mais ça se fait autour de l'âge de 6 ans. Au potentiel simple, chez ces enfants-là, il est montré qu'ils font plus de sommeil paradoxal que les autres. C'est-à-dire qu'ils rêvent un peu plus que les autres, ce qui est plutôt logique parce que dans le sommeil paradoxal, c'est là qu'on apprend, qu'on mémorise. Et donc, ces enfants, en général, ont une grande capacité de mémorisation. Donc, il y a une vraie différence architecturale du sommeil. Ce qui est vrai aussi, c'est que chez l'enfant haut potentiel, mais comme chez les autres, il peut y avoir une proportion d'enfants anxieux. Et donc, l'anxiété amène des troubles du sommeil. Ça, c'est vrai. Mais pour la primaire, voilà, qu'il y a un questionnement autour du maintien de l'AESH ou pas, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait évaluer, ses capacités cognitives. En général, quand il n'y a pas de besoin urgent, on ne le fait pas avant 6 ans, parce qu'on sait qu'avant 6 ans, les tests sont beaucoup plus fiables qu'avant l'âge de 6 ans. Nous sommes enfin rentrés d'avoir déposé Léna tout d'abord, mais surtout du rendez-vous en téléconsultation avec la neurologue. Ça a duré, il me semble, à peu près 40 minutes. Donc pendant 40 minutes, nous étions coincés sur le parking. En appel, mais bon, ça s'est bien passé. On a eu un petit souci à un moment donné parce que j'ai eu le malheur de quitter la conversation pour aller voir ma prise des rendez-vous, les rendez-vous bloqués, etc., pour caler du prochain rendez-vous.
Bon, au final, on a réussi à se récupérer, on va dire ça comme ça. Et donc, ce qu'il en est sorti de ce rendez-vous, c'est le maintien de la mélatonine à libération prolongée. Donc, c'est ce qu'elle prend actuellement, hein, le Slenito, il s'appelle. Donc, on le maintient à 10 mg et elle m'a conseillé de la coucher plus tardivement pour que en fait elle ait plus de pesance de sommeil et que lorsque je la mets au lit, eh bien elle s'endort plutôt en une demi-heure plutôt que 2 heures, parce que moi je la mets au lit à 21h et elle s'endort à 23h. Donc comment dire que forcément ça rend les choses compliquées pour elle, même si en soi elle montre aucune difficulté à aller au lit, elle n'a pas d'angoisse, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de 21h à 23h, elle attend. Voilà, elle attend dans son lit que le sommeil arrive, mais malheureusement, il n'arrive pas. Et en fait, on voudrait casser ce truc. En fait, d'après le médecin, le cerveau s'est accoutumé à l'endormissement tardif. Donc c'est comme si son corps est habitué et il faut essayer de le réhabituer à s'endormir plus tôt. Donc d'après elle, eh bien il faut tout simplement, en tout cas dans un premier temps, c'est ce qu'on va essayer, c'est de coucher Tizeri plus tard pour que la pesance du sommeil soit plus lourde et que probablement elle s'endorme plus vite et que petit à petit, à peu près tous les 4-5 jours, eh bien je ravance le coucher de un petit quart d'heure. Donc bon, écoutez, on va essayer parce que si ça ne marche pas d'ici un mois, cette technique, eh bien on passera à la mélatonine en libération directe. Ce qui fait qu'il faut que je lui donne un quart d'heure avant la mise au lit parce que c'est une mélatonine, voilà, qui va lui permettre de s'endormir très très vite. Mais malheureusement, c'est un peu, comment vous dire, c'est pas un traitement qu'on donne comme ça parce que on sait que voilà, c'est un traitement qui est assez fort. Généralement à l'hôpital, il est donné lors des examens. Quand l'enfant doit s'endormir rapidement, eh bien il donne ce médicament et l'enfant s'endort et ils peuvent faire les examens. Et donc là, ça serait pour lui donner pour un quotidien meilleur. C'est pas le souhait premier en fait, parce que Tizeri, elle a déjà un lourd traitement. On n'a pas tellement envie d'en rajouter. Donc bon, écoutez, on va essayer cette technique. Je croise vraiment les doigts pour que Tizeri, elle arrive à s'endormir plus tôt parce que 23h, c'est juste pas possible. Elle fait des nuits 23h, 5h30, 6h et pas plus. Donc c'est beaucoup trop court. On verra bien si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien elle m'a dit, on essaiera autre chose. Ouais. C'est un petit peu problématique quand même ce problème de sommeil parce que on n'a pas cerné précisément. On sait qu'il y a une déficience dans la sécrétion de mélatonine, elle en sécrète moins que normalement, mais pour autant on ne sait pas si c'est que ça le problème lié au trouble du sommeil de Tizeri, et ça depuis toujours, hein. Je l'ai toujours dit depuis qu'on est rentré de l'hôpital. Le sommeil était complètement chaotique. Sinon, eh bien, on a abordé aussi une hypothèse que moi, je n'avais pas envisagée. C'est l'hypothèse d'un HPI, haut potentiel intellectuel. Alors bon, écoutez, moi ça, j'y crois, comment dire, je suis un peu réfractaire à ça parce que c'est vrai que Tizeri, elle a plutôt un bon niveau. C'est-à-dire que elle sait écrire des mots simples, elle connaît tout son alphabet, elle sait faire des calculs simples. Là, je lui ai acheté un nouveau puzzle à l'instant parce qu'on est passé vite fait à l'action et voilà, elle arrive rapidement à enchaîner plusieurs pièces l'un derrière l'autre. Mais pour autant, est-ce qu'on peut parler de haut potentiel intellectuel ? Je sais pas. Effectivement, elle a un niveau supérieur à comparer de ses camarades. La maîtresse me l'a dit, le psychologue de l'école me l'a dit, mais je pense aussi parce que nous, on travaille à la maison, et ça depuis toujours. Tizeri, elle avait 9 mois qu'on travaillait déjà sur les couleurs, sur l'empilation des cubes, etc. Donc bon, de toute façon, elle m'a dit, la neurologue, que pour faire un test, on attendra ses 6 ans, a priori s'il n'y a pas d'urgence. On fera des tests
seulement à ce moment-là. Bon, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai pris un peu de retard. C'est-à-dire que là, je n'ai toujours pas fini le montage. Il me reste pas beaucoup, hein. Il me reste, allez, combien? On est à 40. Il me reste 10 minutes de rush à peu près à travailler. Et je peux exporter le vlog. Donc là, c'est une étape un peu longue. C'est pas tant l'importation parce que maintenant, j'ai changé de technique pour importer sur YouTube. C'est assez rapide, genre peut-être 1 heure. Mais par contre, l'exportation, ça va être un peu long. Donc ce vlog-là, sûrement qu'il sortira un petit peu tard pour aujourd'hui. Ben, veuillez m'en excuser. Donc maintenant, je pense que lorsque vous verrez ce vlog, eh bien, celui-ci sera déjà sorti. Donc bon, voilà, c'est l'Aïd en plus de ça. Donc il faut que je fasse le ménage, que je prépare les assiettes à gâteau que je veux donner pour aujourd'hui. Hein. C'est pour les personnes que je vais croiser aujourd'hui. Puis ensuite, il faut qu'on se fasse belle et que je prépare la table. Bref, vous avez bien compris, ça sera une journée assez chargée, assez longue. Surtout que là, il est presque midi. Il est quelle heure ? Je dis qu'il est presque midi. Non, il est presque 11h. C'est déjà beaucoup trop 11h parce que 11h, je n'ai absolument rien fait. Voilà. Et je récupère Léna dans moins d'1 heure. Je vais arrêter de parler et je vais m'affairer à ce montage. J'aimerais bien l'exporter, commencer à l'exporter avant de partir de la maison. Je suis pas sûre d'y arriver, mais on va essayer. J'ai enfin fini. Trop bien. Je vous reprends, il est 15h et là actuellement on n'a encore absolument rien fait, mais ça ne va pas tarder, on va se faire belle et puis on va marquer le coup, voilà, pour l'Aïd. Là actuellement, en fait je voulais préparer pour l'Aïd, pour cette fête, je voulais préparer une pastilla au poulet, une pastilla marocaine, une recette marocaine. Mais franchement, j'ai la flemme d'aller à la boucherie. C'est à une demi-heure de chez moi. J'ai pas de poulet en fait. Enfin, j'avais des cuisses, des petits trucs, mais je voulais un poulet entier fermier. C'est ma cuisinière qui me prévient. Du coup, je me suis lancée. Dans un couscous. Et voici un couscous express. Bon, je vous partage pas la recette parce qu'aujourd'hui j'ai envie de profiter, j'ai pas envie voilà, d'être en cuisine, de passer mon temps, d'expliquer et tout. J'ai vraiment envie de profiter de cette belle journée parce que c'est une belle journée. J'ai ouvert chez moi, voilà, parce qu'il fait très beau, il fait bon, il fait pas très chaud mais il fait bon.
Et là, je vais préparer les assiettes de pâtisserie à offrir. Donc, je vous montre pour l'instant. Voilà les quantités. Donc, il y a des grandes assiettes pour les grandes familles. Il y a des petites assiettes pour les petites familles. Et puis, il y a donc toutes ces sortes de pâtisseries. Ainsi que donc les baklawa rolls pour celles à la pistache et celles aux amandes. Donc maintenant je vais préparer les assiettes à offrir. Il y en a pour les voisins, il y en a pour les amis proches, il y en a pour l'école également. Donc bon, je prépare tout ça et j'ai envie de préparer tout ça avec vous. Voilà, vous partagez ce que je fais chaque année parce que j'insiste là-dessus. J'ai reçu un message qui me disait comme quoi je faisais du semblant et pas du tout. Je fais pas du semblant, enfin je m'en fiche sincèrement. Je cherche pas à convaincre qui que ce soit de ma bonne foi. Juste voilà, ça me fait plaisir de faire plaisir. J'aime cuisiner, j'aime faire des pâtisseries et j'aime partager. Surtout, c'est une valeur sûre. Bref, j'arrête de parler et je vous montre comment je prépare tout ça pour offrir. De quoi? Oui. Tout cela, c'est pour toi, ma petite princesse. C'est tes cadeaux. Et Léna, tout cela, ce sont les tiens. Aïd Moubarak. Non. Il fait une face là. Non. Voici là. Tu l'as mis. Non. Tu l'as mis. Non, je sais pas. Arrête. Regarde. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tu as eu? La petite Barbie. Va mon cher mari. Ça va? Oui. Qu'est-ce que t'es beau. Merci.
Merci. سعيدك. عيدكم مبروك. عيدكم مبارك. Voici tous les gâteaux qui sont en attente, qui vont partir pour la plupart demain. Ça te plaît ton sac, mon chat? Oui. Il est très beau. Il est vraiment super joli. Je préfère celui-ci au noir que tu as voulu au début. Je peux pas y arriver. Bon, et bien sur ce, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. On va passer un petit moment, on va profiter tous ensemble. On va prendre un petit goûter. Ouais. Il s'accroupit pour être à la même hauteur que moi. Bah oui, sinon... Quel insolent, vraiment. On va prendre un petit goûter, comme vous avez bien vu. Avec un petit thé, des petits gâteaux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête, une très bonne journée, accompagnée de votre famille, de vos proches, ou même entre vous. Voilà, en petit comité. Nous, c'est entre nous et c'est super. Et même ceux qui sont seuls. Bah oui. Entre vous, c'est ce que je dis. Voilà. Même ceux qui sont Oui, seuls. tu me vois, toi. Bah oui, même ceux qui sont seuls avec eux-mêmes, entre voilà. vous, entre vous et Entre vous. toi, direct. Ça va Entre mieux. toi et toi. Voilà. Voilà. Entre toi et En tout moi, cas. et tout le monde. En tout cas, voilà, je vais arrêter le vlog à cet instant puisqu'il y a Léna qui fait l'andouille derrière. Je vais pas y arriver, hein. Puisque, voilà, on va prendre un petit goûter tous ensemble. Ce soir, comme vous avez vu, on va manger couscous. D'ailleurs, je pense que je vous ai montré vite fait. C'est ici pour la garniture. Et les sections, Ouais, c'est ici. ça c'est les chutes. Ouais, ici, c'est les chutes de gâteau. Bien sûr, on les jette pas, on va les manger. Et le couscous de ce soir. On va se régaler. On va se régaler. Normalement, je voulais faire une pastilla au poulet, mais comme j'avais la flemme d'aller à la boucherie. Mais c'est pas grave, on la refera plus tard. Gros bisous, bye bye. À Changez pas de bientôt. shampoing.